trouve que l'Eurovision me conduit à Bâle et c'est vrai que j'aime bien l'idée que la base arrière de l'Eurovision 2025 se trouve à Mulhouse. C'est une ville qui est belle. Je pense que les Français ont aussi, grâce à l'Eurovision 2025, l'occasion de découvrir les trésors et les beautés de Mulhouse. Alors je connaissais déjà Mulhouse, mais j'étais venu il y a fort longtemps. Je vois tous les aménagements qui ont été réalisés, la beauté de cette ville, et puis en plus, vous savez, découvrir Mulhouse sous un soleil radieux, je trouve que tous les bâtiments prennent plus encore la beauté est éclatante en fait. Alors, je suis très heureux de visiter cette ville, de voir la chaleur aussi, pas seulement du climat mais des habitants. On est formidablement bien accueillis. Je ne sais pas, j'ai pris au moins 3 kilos depuis que je suis à Mulhouse parce que les boulangers vous font déguster toutes sortes de délices. C'est terrible, vous savez, les visites dans les villes où on sait recevoir, où on sait vivre, on sait profiter de la vie. Vous savez, j'ai toujours regardé l'Eurovision depuis que je suis petit. Il se trouve que c'était l'un des rares programmes que mes grands-parents luxembourgeois me laissaient regarder parce que c'était un programme familial. Donc, comme mes parents n'avaient pas la télévision, vraiment, je faisais une sorte de réserve de télévision en regardant l'Eurovision. Et puis, à Luxembourg, évidemment, c'est une religion aussi. Pendant très longtemps, le Grand-Duché était absent, mais le Grand-Duché est maintenant revenu. Et puis, depuis 2010, j'ai commencé à y mettre un pied, c'était à Oslo, et depuis 2015, je présente l'Eurovision. Alors d'abord avec Marianne James, maintenant avec Laurence Boccolini. Cette année, j'ai eu la chance de présenter les 2 demi-finales et puis la finale avec Laurence Boccolini. C'est-à-dire que si vous excluez l'année de la Covid, je l'ai présenté 11 fois, c'est-à-dire qu'autant que Pierre Tchernia. Et mon but dans l'existence, c'était de dépasser le record de Pierre Tchernia. Voilà, c'est des petits records qui me font plaisir pour un petit ego comme le mien. Mais ça fait du bien. Non, j'adore l'Eurovision. Je suis à la fois premier, deuxième et troisième degré. Au premier degré, j'aime ce spectacle. Vous savez, je ne suis pas très fort en foot, mais pour moi, c'est ma coupe d'Europe du foot, vous voyez. Il faut que Louane gagne. En tout cas, moi, je fais tout pour que Louane gagne. Je ne sais pas quoi faire d'ailleurs, mais je crois beaucoup. Je trouve que, d'abord, c'est une artiste complète. C'est une jeune femme qui est naturelle. C'est comme une copine qu'on connaît depuis toujours. On l'a vue grandir, on a grandi, ou moi, vieilli avec elle. Si vous voulez, depuis The Voice, depuis la famille Bélier, depuis Chambre 12. C'est une jeune femme naturelle qui a en plus un mental d'acier. On n'imagine pas le travail que demande le concours de l'Eurovision. C'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Elle a un mental d'acier. Parce que cette jeune femme a traversé des épreuves que peu de gens ont traversées dans la vie. Elle est incroyablement forte et en même temps elle est restée elle-même. Elle est naturelle, elle est simple, elle est gentille, elle a toutes les chances de gagner et j'espère qu'elle gagnera. Ne partez pas sans moi, ne partez pas sans moi. Céline Dion quand même, c'est 1988, c'est l'Eurovision en Suisse. Voilà, donc ça fait plein de liens. Céline Dion, canadienne, mais en même temps les Jeux Olympiques Paris 2024 et elle est très présente pour l'Eurovision 2025 à Bâle.